Je suis devenu libre financièrement et géographiquement à 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24. J'ai un business qui fait plus de 6 chiffres par an. Je voyage, je suis mon propre patron. Et il y a deux raisons à ça. Premièrement, c'est que j'ai lancé un business qui génère plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois. Mais encore plus important, c'est que j'ai appris à différencier les différents actifs qui existent et à les prioriser dans le bon ordre. Si tu ne le sais pas, un actif, c'est quelque chose qui te rapporte. Tu vas mettre de l'argent dedans et ça va te rapporter de l'argent. Et une erreur que la plupart des jeunes font, c'est qu'ils sont tellement pressés de gagner de l'argent qu'ils pensent qu'en investissant et en économisant l'argent qu'ils ont dans la vingtaine, ça suffira à devenir riche. Alors il faut que tu saches un truc, c'est qu'à moins de venir d'une famille riche, si toi tu viens par exemple comme moi d'une famille qui a des revenus moyens ou des faibles revenus, c'est pas en économisant que tu vas devenir libre et que tu vas avoir de l'argent et que tu vas en profiter en étant jeune. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois jouer à un autre jeu si tu viens de ce type de famille-là. Okay, donc ce qu'il faut que toi tu comprennes, c'est que la première leçon, c'est surtout de comprendre les différents types de leviers et de capitaux que tu as et les développer dans le bon ordre. Donc forcément, le premier type de capital auquel tout le monde pense, c'est l'argent, mais ce n'est pas suffisant. Le premier type de capital que tu dois développer, c'est le capital intellectuel. Donc là, quand je parle de ça, c'est qu'avec tout l'argent que tu vas gagner, par exemple en ayant un job, et le temps que tu vas l'investir pour développer tes compétences, ton temps dans l'apprentissage, d'accord? Et en fait, c'est que comme ça que tu vas réussir, c'est en développant des compétences pour devenir un entrepreneur à succès. Et c'est ça le premier capital que tu dois développer, c'est d'avoir ces compétences, lancer un business, faire de la création de contenu, développer tes compétences en marketing, en psychologie, en vente. Et c'est comme ça que tu réussis. Parce que d'abord, tu dois avoir les connaissances pour ensuite avoir de l'argent. Okay, aujourd'hui, ce que tu as, si tu débutes à 100%, c'est du temps, de l'énergie et pas d'argent. Ton temps et ton énergie, tu vas les mettre à profit en allant trouver un job pour gagner de l'argent. Et cet argent, ensuite, tu vas l'investir sur toi-même pour développer des compétences, des stratégies, les bonnes méthodes pour ensuite lancer un business. Et ensuite, tu vas justement pouvoir lancer un business qui t'apportera cet argent. Donc, je tiens à préciser, ça, c'est pas ma villa. Okay, si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je suis à Cannes, dans le sud, avec des amis et j'ai réservé du coup avec eux une villa tout simplement pour travailler, pour créer du contenu, etc. Donc la première leçon, c'est de chercher à développer des revenus actifs avant de vouloir avoir des revenus passifs. Ça, c'est une erreur que plein de débutants font, c'est chercher à avoir le revenu passif pour ne pas travailler. Non, non, tu dois d'abord investir ton temps, tes efforts, ton énergie pour gagner de l'argent et ensuite faire investir cet argent en toi-même pour lancer un business et devenir libre. Donc numéro 1, c'est prioriser les actifs dans le bon ordre. Numéro 2, c'est la troisième loi de Newton. Elle dit que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Et donc ça veut dire que pour toute chose que tu vas mettre, l'univers entre guillemets, où il y aura quelque chose qui va sortir. Pour chaque input, il y aura un output. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent avoir la liberté, voyager, avoir en fait les fruits de la liberté sans planter les graines. Il y a plein de gens qui pensent que ça devrait être dû pour eux. Mais non, c'est comme si là, tu voyais un gros se plaindre de ne pas être musclé sans aller à la salle. En fait, tout ce que tu veux aujourd'hui, la liberté et plein de choses, tu dois mettre des éléments pour avoir ces résultats. Okay, par exemple, si tu veux aujourd'hui être en forme, tu dois manger correctement, tu dois aller à la salle, tu dois bien dormir. Pareil pour le business. Chaque chose que tu mets, il y aura quelque chose qui ressortira. Si tu veux lancer un business, il faudra comprendre qu'il faudra faire certains sacrifices court terme, c'est-à-dire certaines fois ne pas sortir pour justement passer du temps à apprendre, à bosser sur ton business. Il faudra passer du temps par exemple à lire, à te former, à travailler sur toi. Il faudra par exemple investir des euros pour, dans des formations, du coaching, dans des outils, pourquoi pas quelques centaines, quelques milliers d'euros. Et en fait, tant que toi, tu n'es pas prêt à faire ça, donc c'est-à-dire que tu n'es pas prêt à mettre les actions de quelqu'un qui bosse, de quelqu'un qui grind pour avoir les objectifs et atteindre les résultats qu'il souhaite avoir, tu n'auras pas ces résultats-là parce que tu ne fais pas les efforts pour, donc tu ne les auras pas. Donc la troisième loi de Newton, c'est dit tout simplement que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Si tu bosses, tu as des résultats. Si tu bosses pas, tu n'auras pas de résultats. Si tu fais les efforts, tu auras des résultats. C'est aussi simple que ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens veulent la vie un peu de rêve, donc voyager. Si tu ne le sais pas, là, comme je l'ai dit, je suis à Cannes. Il y a quelques jours, j'étais en Crète, ensuite à Athènes, auparavant, encore avant ça en Italie. Dans quelques jours, je prends mon billet et je m'envole pour le Japon. Et le problème, c'est que les gens veulent avoir un peu ce lifestyle de liberté, de voyager, mais ne font pas les efforts pour, tu vois. Et quand tu ne fais pas les efforts, tu ne peux pas demander quelque chose que tu ne mérites pas. Et c'est ça la troisième loi de Newton, c'est que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Aussi simple que ça. Si par exemple tu percutes un mur, tu auras de la douleur. Parce que action, réaction. Pareil, si tu as la flemme, tu procrastines, tu ne sautes pas le pas, tu ne passes pas à l'action, tu ne prends pas de risque, tu ne fais rien dans ta vie, c'est normal que tu n'aies rien qui change en fait. Rien ne change si rien ne change. C'est ça la troisième loi de Newton et c'était la deuxième leçon que je vais te partager.
Troisième leçon que je voulais te partager, c'est ne cherche pas à avoir plusieurs sources de revenus. Et surtout pas au début. Ça, c'est une erreur de débutant, c'est de chercher à se diversifier. Faire du dropshipping, faire du trading, faire du SMMA, faire de la crypto, faire du MLM. Et en fait, de vouloir mettre un peu son énergie un peu partout dans tous les business. C'est une erreur de débutant. J'ai pas mal d'amis entrepreneurs qui sont millionnaires, qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Je connais vraiment du beau monde. Je ne suis pas encore à ce stade-là, mais il y a une chose que je sais, et ce qui moi aussi m'a permis de réussir, c'est tout simplement de comprendre une chose. C'est que pour s'en sortir, il ne faut pas chercher tout de suite à diversifier ses sources de revenus. Il faut d'abord se focus et se concentrer sur une source de revenus qui va t'apporter cette liberté. Et quand tu auras gagné, par exemple, 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois et que tu auras du coup quitté ton job grâce à ton activité principale, là tu pourras chercher à diversifier un petit peu tes revenus plus tard. Mais chercher tout de suite à te disperser dans un business A, B, C, D, alors que tu n'arrives même pas à faire 3 000 euros par mois avec un seul business, c'est la plus grosse erreur qu'un débutant peut faire. C'est de se lancer déjà, dans le mauvais business et de se lancer dans plusieurs mauvais business en même temps. C'est vraiment une perte de focus, une perte de temps et une perte d'argent, tout simplement. Donc ça, c'est la pire erreur que tu peux faire, c'est de directement commencer à penser « Ah, mais il me faut plusieurs sources de revenus parce qu'on m'a dit que les millionnaires avaient 7 sources de revenus, donc je dois faire pareil. » Non, non. Je te mettrai certainement une incrustation là tout de suite d'Alex Hormozy qui t'explique ça de manière super simple. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas chercher à avoir plusieurs sources de revenus dès le début? Donc je te mets l'image et on passera à la leçon suivante. Having 7 income streams to become a millionaire is BS, and I'm going to show you why in 60 seconds. So let's say this is you, and this is your time and attention that you have to pursue any new opportunity. So you say, I need 7 income streams because the average millionaire has 7 income streams. So I'm going to spread myself thin between 7 different opportunities, and I'm going to wait until one of these things takes off. But the reality is not which of these ones will work. Any of them could work if you put the work in. It's absolutely true that people who are the wealthiest have multiple income streams. But what's not true is about how they got there. The wealthiest people in the world go all in on one income stream and they keep adding it up over and over and over again until it overflows. They then start diversifying back between the other different ways. But they made their wealth focusing on one thing, and then they maintain their wealth by distributing it. You don't make money by splitting your attention up, you make it by focusing on the one thing that matters most. Ok, la leçon suivante, c'est It takes money to make money. Ça veut dire qu'il faut de l'argent pour gagner de l'argent. Alors oui, désolé de briser tes rêves, tu ne deviendras pas millionnaire en un an. Tu vas pas gagner 10 000 euros à la fin de la semaine sans rien faire. Absolument pas. En fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure par rapport à la troisième loi de Newton, pour chaque action, il y a une réaction égale à opposée. Pour avoir un certain résultat, donc un certain retour sur investissement, il faut investir quelque chose. Aussi simple que ça. Et donc là, si toi aujourd'hui, par exemple, tu débutes et que tu pensais que tu allais réussir comme ça, non. Déjà, première chose, c'est chercher à avoir une bonne situation financière. Donc avoir un cash flow qui revient, donc un revenu régulier qui arrive et qui tombe sur ton compte tous les mois. Et c'est pas forcément directement en lançant un business. Moi, si tu pars de zéro, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est déjà chercher à avoir une bonne situation financière et améliorer ton cash flow. Donc c'est tout simplement d'aller trouver un job. Ça peut être chiant, t'as pas envie de le faire, mais déjà c'est un double avantage. Le premier, c'est que ça va t'apporter de l'argent constamment tous les mois de manière sûre et pérenne. Tu vas du coup passer du temps à travailler, donc tu ne seras pas distrait par d'autres choses. Et deux, tu vas avoir un taf qui probablement ne te satisfera pas, ne te plaira pas et tu ne seras pas épanoui. Et donc à chaque fois que tu vas rentrer le soir ou que tu vas devoir te lever le matin, tu auras tellement les nerfs et tu auras tellement cette boule au ventre que quand il s'agira de bosser sur ton business, tu auras cette détermination de bosser sur ton business. Parce que tu te diras, putain, j'ai pas envie de continuer à faire ce job pendant 40 ans de ma vie. Donc ça serait trouver ton job pour avoir ce revenu régulier qui tombe. Donc là, je t'apprends rien. Tu vas imprimer tes CV, tu vas postuler à McDonald's, à l'intérim, sur Indeed, sur LinkedIn, bref, voilà. Et ensuite, l'objectif, c'est d'améliorer tes finances. Donc là, tu regardes et tu vas imprimer tes 3 derniers relevés de banque des derniers mois. Tu vas prendre une feuille, tu vas noter toutes tes dépenses et tu gardes que les dépenses qui sont vitales. Toutes les dépenses fixes, il y a des abonnements inutiles, il y a sûrement des sneakers, des excès où tu vas te rendre compte au final que tu dépenses énormément d'argent. Et l'objectif de cette étape, c'est de réduire les dépenses parce que 1, tu as gagné beaucoup en trouvant le job et 2, c'est que tu vas réduire les dépenses. Donc tu vas commencer à accumuler du cash, à épargner et à améliorer ta situation financière. Et son objectif avec cette étape-là, c'est tout simplement de chercher à avoir 3 à 6 mois de dépenses d'avance pour avoir un bagage, un confort au cas où tu te fais virer, au cas où tu as un problème un jour. Ok. Et donc cette étape-là, c'est d'avoir 3 à 6 mois de dépenses d'avance. Donc si par exemple tu dépenses 1 000 euros par mois, cherche à avoir entre 3 000 à 6 000 euros de côté. Et ensuite, une fois que tu as ça, tu as de l'argent, tu as un revenu régulier qui tombe tous les mois grâce à ton job,
une fois que tu as trouvé par exemple quel est le meilleur business à lancer, si tu ne le sais pas, c'est la création de contenu. Je t'ai même fait une vidéo que tu trouveras dans la bio pour t'expliquer. Cherche à te former. Parce que ça, c'est aussi une erreur que plein de gens font, c'est de se lancer tout seul. Mais quand tu te lances tout seul, déjà, tu sais pas quoi faire, tu n'as pas les bonnes stratégies, tu es perdu, tu n'es peut-être pas motivé, et donc tu perds du temps, tu perds de l'argent, parce que tu vas pas assez rapidement, tu ne sais pas du coup comment faire, donc tu ne gagnes pas d'argent, voire même t'en perds parce que tu fais des erreurs. Donc ensuite, l'autre conseil, c'est forme-toi. Alors oui, c'est chiant, ça te demande de l'argent pour apprendre à gagner de l'argent, mais encore une fois, it takes money to make money. Le truc de réussir sans bosser, sans investir aucun euro et sans travailler en 2 secondes sans rien faire, non, ok, ça c'est chez les vidéos des vendeurs de rêve que tu vois à Dubaï, c'est pas ici. It takes money to make money, ok. Donc oui, forcément c'est chiant, t'as pas envie de le faire, t'as pas envie de te former, t'as pas envie de payer quelqu'un pour te coacher, t'as pas envie de payer des outils, du matériel à peut-être 10 ou 20 euros, etc. Mais tu dois le faire. Et ça c'est la différence entre les personnes qui réussissent. Et en fait c'est la différence entre... Bah, je t'emmène avec moi. C'est la différence entre moi qui suis ici dans cette superbe villa et toi qui me regardes probablement soit dans le bus, soit au travail, soit aux toilettes, soit chez toi, sur ta télé ou sur ton téléphone et tu es en train de te dire putain, bah, demain je dois aller au travail. Tu vois. Donc, it takes money to make money. Si tu n'es pas prêt à investir, si tu n'es pas prêt à mettre les efforts pour, tu n'auras jamais les résultats que tu souhaites avoir. Ça fait penser aussi à la troisième loi de Newton, mais il faut juste que tu l'intègres. C'est-à-dire que tu vas continuer à dire ah Candy il a tort, Candy il a tort, mais regarde ta vie, regarde la mienne. Lequel de nous deux est libre financièrement, lequel de nous deux l'est pas. C'est simple, si là par exemple toi tu voulais perdre du poids, est-ce que tu écouterais un gros lard ou est-ce que tu écouterais quelqu'un qui est en forme physiquement? Tu écouterais la personne en forme physiquement. Pareil, là si toi tu veux devenir libre financièrement, est-ce que c'est mieux de t'écouter toi qui ne l'est pas ou d'écouter tes amis qui sont pauvres, qui sont fauchés, qui sont salariés ou tes parents? Ou est-ce que c'est mieux d'écouter un entrepreneur qui vit de son business, qui est libre, qui est parti du McDo, donc qui n'est pas parti avec une cuillère en or dans la bouche où tout est arrivé sur un plateau d'argent? Absolument pas. Donc ça aussi, ça pourrait même être une leçon, c'est mettre ton ego de côté pour écouter les personnes qui ont les résultats et la vie que tu vas avoir, et ne pas écouter celles qui ne l'ont pas. Et tu en fais partie, puisqu'aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux devenir libre financièrement, et donc que tu ne l'es pas encore, tout simplement. On passe à la leçon suivante. La leçon suivante que tu dois retenir, c'est de ne pas mettre les gens sur un piédestal et arrêter de te comparer. Pourquoi? Parce qu'en général, sur les réseaux, les gens vont te montrer que ce qu'ils veulent te montrer. Par exemple, toi, quand tu postes sur Instagram ou sur Snap, tu vas pas montrer les moments où tu es triste, les moments où tu es en colère, les moments où tu es déprimé, où tu te dis putain, je vais jamais y arriver. Et bien, sache que les gens sur les réseaux, les gens que tu suis font pareil. C'est-à-dire qu'ils vont pas te montrer la vraie vie, le côté transparent, le côté sans filtre. Ils vont te montrer le tout est beau, le tout est rose, etc. Et donc, forcément, toi, tu vas croire que déjà, tu es en retard par rapport aux autres. Tu vas te dire, mais il a mon âge et il fait déjà autant. Il est plus jeune que moi, il fait déjà ça. Et tu vas te comparer. Tu vas dire, je suis en retard comparé aux autres. Je suis qu'une merde. Pourquoi tout le monde réussit sauf moi? Tu vois? Et ça, c'est problématique. Parce qu'en fait, tu vas mettre les gens sur un piédestal et toi, tu vas te diminuer. Tu vas te rabaisser constamment. Et c'est très dur l'entrepreneuriat. Tu vois? Donc déjà que tu as tout le monde un peu qui est contre toi, donc que ça soit ta famille, tes amis, les gens ne croient pas forcément en toi. Si toi-même tu commences un peu à te rabaisser, à devenir ton propre ennemi, tu vas pas réellement avancer. Et donc cette leçon ça va être très rapide, mais c'est ne mets pas les gens sur un piédestal et arrête de te comparer. Alors c'est très facile à dire, je sais, ok. Tu as sûrement déjà entendu ça, c'est pas la première fois que tu entends ce conseil, mais le truc c'est que si tu continues à le faire, tu vas constamment regarder ailleurs, regarder ailleurs. Et en fait pendant que le gagnant se concentre sur la victoire, le perdant se concentre sur le gagnant. Okay, alors que si tu te concentres sur toi, c'est toi qui vas grandir. En fait, là où tu vas mettre ton attention, c'est là où ça va grandir. Et donc moi, le conseil que je pourrais te donner, c'est ne mets pas les gens sur un piédestal. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment ils sont dans la vraie vie. Encore une fois, les gens sur les réseaux te montrent la belle vitrine, ils ne vont jamais te montrer l'arrière-boutique. Et sache qu'il y a pas mal d'entrepreneurs que sur moi aujourd'hui je suis idolâtre qui se mettent des trucs dans le nez, qui trompent, qui font des choses qui sont et ils ne sont pas aussi blancs qu'ils n'y paraissent. Donc arrête d'idolâtrer des gens. Parce qu'en fait, en te disant ah lui il a tout compris, lui il a tout compris, non, les gens, y a cette phrase en anglais c'est people never figure out, c'est-à-dire les gens n'ont jamais vraiment compris les choses. C'est juste que les gens, tout le monde est un peu perdu, tout le monde teste des trucs, etc. Alors oui, tu as des personnes qui atteignent un certain niveau financier, mais c'est pas pour autant qu'elles ont absolument tout compris, qu'elles ont la science absolue et que tu dois les suivre dans tous les domaines. D'accord? Donc ne mets pas les gens sur un piédestal, ne te rabaisse pas. Ne te rabaisse jamais et ne te compare pas négativement. D'accord? Alors oui, c'est bien si ça peut te donner un boost en mode putain, il faut que je me bouge, mais il ne faut pas que ça soit négatif en mode putain, je suis qu'une merde. D'accord? La leçon suivante, c'est que le temps passe vite.
Tu ne seras plus jamais aussi jeune qu'aujourd'hui, donc prends des risques. Lance-toi, tente des choses, parle à cette femme, va voir tes amis, dis ce que tu ressens. Tu sais qu'il y a un livre, Les 5 regrets des personnes en fin de vie, donc, qui a été fait et écrit par Bronnie Ware, qui est une infirmière en soins palliatifs, donc qui s'occupe des personnes en phase terminale, qui avait noté les regrets des personnes. Je crois qu'il y avait je regrette d'avoir trop travaillé, je regrette de ne pas avoir exprimé mes sentiments, je regrette d'avoir vécu la vie que les autres attendaient de moi, je regrette de ne pas avoir tenté certaines choses, etc. Et je regrette de ne pas avoir passé assez de temps avec ma famille et mes amis. Et bref, en fait, plus le temps passe, plus tu vas avoir des regrets ou tu vas avoir des souvenirs. À toi de choisir. Personnellement, je préfère avoir un maximum de souvenirs et très peu de regrets. Et donc, il y a un truc que j'ai compris, c'est que on n'a pas vraiment le temps. Le temps passe très vite. Tu as des gens qui vont et qui viennent sur cette planète. Tu auras certainement des amis qui vont disparaître à un moment donné. Et toi aussi, surtout, tu vas disparaître à un moment donné. Ça ne fait pas plaisir à entendre, mais je vais disparaître aussi. Tu vas disparaître. Et en fait, tu peux soit passer ta vie à avoir peur du regard des autres, à te dire les gens vont me juger, on va se foutre de moi, de quoi je vais avoir l'air si je ne réussis pas aussi vite que je pense. Bah, dans tous les cas, tu vas crever. Ok? Donc, comprends une chose, c'est que la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est de mourir. Et une fois que tu as compris ça, le reste passe beaucoup mieux, je te l'assure. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que mourir. Alors oui, tu peux dire, il y a tes proches qui meurent, etc. Mais en soi, le pire pour ta vie, c'est qu'elle s'arrête. C'est pas de chercher à grind un peu, à bosser, à voir que ça marche pas aussi vite que tu penses par exemple, mais ça n'est pas une raison pour abandonner. Et donc, ce que je veux dire par ce point-là, c'est tu es jeune, mais tu ne le seras pas encore dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Tu clignes des yeux, comme disait je sais plus qui, tu en auras 25. Tu clignes des yeux, tu en auras 30. Tu clignes des yeux, tu en auras 40. Donc oui, aujourd'hui, tu peux t'estimer comme jeune, mais ne crois pas que parce que tu es jeune, tu as le temps. Le temps passe très, très, très vite. Pour donner un ordre d'idée, 2018, la Coupe du Monde, etc., c'était il y a 8 ans. 6 ans, pardon. Ça passe extrêmement vite. Extrêmement vite. Donc prends des risques, tente des choses. Parce qu'en fait, soit tu t'endors tous les soirs en te disant putain, mais ce serait comment ma vie si j'avais fait ça? Soit tu te dis ah, ma vie elle est géniale, j'ai tenté, ça n'a pas forcément fonctionné, mais j'ai tenté et je suis fier de moi d'avoir tenté. Tu vois? Par exemple, je peux te faire cette vidéo, elle peut faire 1 million de vues comme elle peut en faire 10. J'en ai rien à foutre. Parce que je sais que parmi les peu de personnes qui regarderont, j'aurai eu un impact. Il y aura des personnes qui se seront dit ah putain, ça m'intéresse, ah putain, je vais me lancer. Et qui plus tard, dans quelques mois, feront partie, pourquoi pas, des interviews, des personnes que j'aurais aidé à lancer leur business, à devenir libre. Donc le temps passe extrêmement vite. Ne crois pas que tu seras jeune éternellement. Lance-toi, tente des choses, prends des risques. Le seul risque que tu te prends, c'est de n'en prendre aucun. Et puis même, si par exemple, est-ce que tu me regarderais si à ton avis, j'avais pas pris le risque de quitter mes études à 18 ans, de quitter mon job pour vivre pleinement de mon business une fois que mon business me rapportait déjà de l'argent? Non. En fait, l'histoire, elle est racontée que par des personnes qui prennent des risques. Tu vas jamais aller au cinéma pour voir un film, le mec se lève, il va travailler, il dort, il se lève, il va travailler, il dort, il se lève, Non. Tu regardes les films où il y a de l'action, des péripéties. Tu regardes des trucs où ça te fait vibrer, où le mec, le héros prend des risques. Pourquoi est-ce que tu fais pas pareil dans ta propre vie? Est-ce que tu aimerais regarder le film de ta vie à l'heure actuelle? Le mec qui passe son temps à regarder des vidéos YouTube, qui a envie de se lancer mais qui ne se lance pas parce qu'il a un peu peur, ou qui a essayé 2-3 trucs et qui a après abandonné? C'est ça la vie que tu veux? C'est ça le futur que tu veux pour toi et tes enfants? Non. Tu ne seras pas aussi jeune qu'aujourd'hui, donc prends des putains de risques, parce que sinon tu auras des putains de regrets. On passe au point suivant. Et on change de pièce pour te faire continuer à regarder cette vidéo et ne pas t'ennuyer. La leçon suivante, c'est que c'est possible. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux arriver à atteindre cette liberté financière. Alors forcément, tu ne seras pas millionnaire, mais tu peux réussir à faire des milliers d'euros par mois. Tu peux quitter ton job, tu peux voyager, tu peux être heureux, tu peux te faire plaisir, tu peux lancer un business et réussir. Et il faut que toi, tu sortes aujourd'hui de ce mindset et de cette mentalité de c'est faux, c'est une arnaque, c'est pas possible, ils mentent tous, ils trichent, ils trompent, c'est faux. Ok? Parce qu'en fait, regarde, il y a 2 scénarios possibles. Scénario numéro 1, tu penses que c'est impossible, que tout le monde ment, etc. Donc toi, tu vas agir par biais d'engagement et de cohérence de la manière dont tu penses. C'est-à-dire, tu penses que c'est impossible, donc tu agis comme quelqu'un qui pense que c'est impossible. C'est-à-dire, tu ne te formes pas, tu ne bosses pas, tu ne lances pas ton business. Résultat, tu n'auras pas lancé ton business, tu resteras salarié. Alors que tu penses que c'est possible, scénario, c'est tu te lances, tu te dis ok, j'y crois. Tu investis financièrement sur toi-même, tu te fais coacher, tu lances ton business, tu bosses. Alors oui, tu ne vas pas devenir millionnaire du jour au lendemain, tu
tu n'auras pas forcément tes premiers milliers d'euros en 3 jours, mais tant que tu as la bonne information, que tu mets en place les bonnes actions, c'est sûr que tu vas avoir des résultats. Si tu mets en place les bonnes actions, tu auras des résultats. Alors oui, ça ne va pas prendre un mois pour faire 10 000 euros par mois. En un mois, tu peux faire par exemple un SMIC, comme par exemple Alexandre, Évrard ou Jules. Donc les interviews, tu pourras les retrouver juste en dessous dans la vidéo, des personnes que j'ai accompagnées. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, les gagnants et les perdants, ils savent et ils font, enfin les gagnants, ils savent et ils font ce que les perdants ne font pas et ne savent pas. Donc dis-toi que la différence entre le toi d'aujourd'hui et le toi futur, donc l'objectif que tu vas atteindre, il y a un gap entre les deux et ce gap, ça se comble par des informations, par les bonnes stratégies, par mettre en place les bonnes actions, par passer à l'action, prendre des risques, apprendre, appliquer ce que tu apprends et patienter et persévérer. Donc quand tu rentres dans ce growth mindset de c'est possible, je peux y arriver, si d'autres l'ont fait, je peux le faire aussi, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je peux réussir. Et ben, c'est beaucoup mieux que d'être dans cette mentalité de non, c'est impossible, tout le monde ment, c'est faux, c'est fake. Parce que le mec qui est en mode c'est faux, c'est fake, c'est un putain de salarié de merde qui va prendre le RER A à 16h30 et regarder mes vidéos et commenter en mode non, tout est faux, c'est pas possible, si moi j'arrive pas, personne n'y arrive, c'est faux. Tu vois? Non, c'est possible. Toi aujourd'hui, il y a des trucs que tu arrives à faire que d'autres n'y arrivent pas, mais qui, avec peut-être des efforts, réussiraient. Ça peut être le basket, ça peut être parler à des femmes, ça peut être faire des vidéos, ça peut être aller à la salle, cuisiner. Et en fait, il faut comprendre que tout est possible aujourd'hui. Tu peux développer des compétences, des connaissances, un réseau, lancer un business, voyager, quitter ton job, être libre, être fier de toi. Tout est possible. Par contre, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ça te demande des efforts, ça te demande d'avoir les bonnes informations, de mettre en place les bonnes actions, donc de bosser, de te faire accompagner correctement et de persévérer. On passe au point suivant. La leçon suivante, c'est de comprendre que tu es responsable d'absolument tout ce qui t'arrive aujourd'hui. C'est de ta faute si tu es gros, c'est de ta faute si tu es pauvre, c'est de ta faute si tu ne voyages pas, c'est de ta faute si tu n'as pas un business libre qui te permet d'être libre et de voyager. Ok? Tout est de ta faute. C'est dur à reconnaître, ça fait du mal à l'ego, mais c'est pas la faute de tes parents, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute des autres, c'est la tienne. Et en fait, quand tu commences à changer de mindset, de mentalité et à réaliser ça, on va se déplacer un peu pour la lumière, et à réaliser ça, et ben tu comprends qu'en fait, toute ta vie, tu as passé à rejeter la faute et la responsabilité de tes échecs et de ta vie sur d'autres personnes, et qu'en fait, tu as aussi passé toute ta vie à fuir, et tu as passé toute ta vie à donner la responsabilité et le pouvoir de changer ta vie à d'autres personnes. Et quand tu comprends que personne ne viendra te sauver, qu'il n'y a personne qui va t'aider à te sortir de la merde, à part toi et ton mentor, c'est là où tu réalises, oh putain, j'ai passé ma vie à faire le Calimero, à me plaindre, à dire oh mais ça marche pas, oh mais ça fonctionne pas, mais oh mais gna gna. T'es pas une victime, tu es responsable. C'est deux choses différentes. Et quand tu agis comme une victime, bah forcément tu te positionnes en mode oh mais je suis tout petit, le monde est si méchant, etc. Alors que quand tu te positionnes en tant que responsable, tu prends tes responsabilités, tu assumes, bah déjà tu as déjà plus de confiance en toi et ça te met dans une meilleure situation, un meilleur rôle, une meilleure position. Et à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends que tout est en fait, tu es responsable de tout. Et j'allais limite dire que tout est en ton contrôle, mais c'est pas le cas. Il y a des choses que tu ne contrôles pas. Par exemple, je ne peux pas contrôler si là, il va pleuvoir. Bah, du coup, ok, il pleut. Qu'est-ce que je fais? Je ne contrôle pas la pluie. Je contrôle comment je réagis. Bah, au lieu de faire la vidéo dehors, même s'il avait fait beau, bah, je la fais ici. Tu vois, par exemple. Toi, si tu as un problème, regarde, est-ce que tu le contrôles? Si la réponse, c'est non, bah, si tu contrôles rien, pourquoi s'inquiéter? Réponse, si tu peux contrôler ce qui t'arrive, ok, bah pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Puisque tu peux faire quelque chose. Et si même tu peux rien faire, bah, ça sert à quoi de s'inquiéter? Donc, ce que je veux dire par ce point-là, c'est prendre la responsabilité de ta vie. Prends en charge tout ce qui t'arrive. Tu prends une formation, tu n'arrives pas à faire l'argent, c'est de ta faute. Si la formation est bonne et que d'autres personnes ont réussi, c'est de ta faute. Tu veux faire une prise de masse, tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. Soit tu ne manges pas assez, soit tu ne fais pas les bons exercices, soit tu ne te reposes pas assez. Tu fais une vidéo qui ne marche pas, c'est pas parce que l'algorithme ne l'a pas aimé. Non, c'est parce que soit tu avais un mauvais titre, soit tu avais un mauvais hook, une mauvaise accroche, une mauvaise miniature, soit le sujet n'était pas intéressant, soit c'était pas assez dynamique, soit ça apportait pas assez de valeur, soit les gens ont mal compris ce que tu disais parce que tu n'étais pas assez pédagogue, tu as amené ça d'une mauvaise manière, etc., etc. Et quand tu comprends que tout est ta faute, c'est là où tu vas avoir plus de force,
tu vas reprendre le pouvoir de changer ta vie. Et ce n'est pas un truc de mindset, non. C'est que vraiment, quand tu es responsable, c'est là où tu agis en tant que responsable et en tant que personne qui comprend que, ok, il n'y a personne qui va venir sortir du ciel, me tendre la main pour me sortir de la merde, il n'y a que toi. Et c'est quand tu es comme ça que tu commences à vraiment mettre en place les bonnes actions. Donc cette leçon, c'est comprendre que tout est de ta faute. Prends les responsabilités, arrête de redonner cette force et ce pouvoir de changer la vie à d'autres personnes et reprends-le. Et c'est comme ça que tu vas commencer à bouger le cul, à te bouger le cul, à dire ok, bah, si je bosse pas, il n'y a rien qui va se passer pour moi. Encore une fois, la troisième loi de Newton. Et c'est comme ça que tu t'en sortiras. Le point suivant, c'est que tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Alors ça, c'est assez marrant parce que la plupart des gens veulent devenir libres, devenir riches, voyager. Ok, c'est cool, mais c'est pas assez concret. Et donc, je vais te rapprocher. Tu vas venir avec moi. Et donc, le problème avec ça, c'est qu'en fait, quand tu ne te fixes pas un objectif précis, défini, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini, tu ne vas pas y arriver. C'est pour ça que là, on va faire tous les deux, on va se bâtir un peu un objectif, comme on appelle ça, SMART, où justement, tu vas définir quel est ton objectif spécifique. Donc, tu ne veux pas seulement devenir libre. Ce que tu veux précisément, c'est quoi? C'est par exemple faire 2000 ou 3000 euros par mois. Ok, donc ça, on a le S de spécifique. Tu veux le faire comment? Grâce à un business en ligne, par exemple, la création de contenu, la monétisation TikTok. Ok. Ensuite, on veut que ça soit mesurable. Donc on a la mesure. Quand tu auras atteint les 2000 ou 3000 euros par mois, tu auras atteint ce niveau pour toi de liberté, par exemple. Ok. Ensuite, on va faire en sorte que ça soit un objectif atteignable. Donc, est-ce que 2000, 3000 euros par mois avec un business en ligne, c'est faisable? Largement. J'en suis la preuve. Les personnes que j'accompagne et que j'aide en sont la preuve également. Ensuite, une fois qu'on a défini ça, on va chercher à voir est-ce que c'est réaliste. Est-ce que c'est impossible ou est-ce que je peux le faire? La réponse est oui. Si tu as les bonnes stratégies, tu mets en place les bonnes actions, que tu as 1 à 2 heures par jour pour bosser sur ton business en parallèle de ton activité, tu peux réussir à le faire. Et maintenant, temporellement défini, ça peut être par exemple dans 6 mois ou dans 1 an. Ça peut être par exemple dans 3, 6 mois, 1 an. Et au lieu de juste dire je vais être libre ou je vais gagner de l'argent, non. Je veux gagner X euros avant telle date grâce à ça. Ok? Et c'est comme ça que tu réussis parce que en fait, tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Comment est-ce que tu sais que tu es arrivé à ton but si tu n'as pas de but? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, fixe-toi ton objectif et une fois que tu l'auras atteint, tu sauras que tu auras atteint cet objectif-là et après tu t'en fixes un autre. Et c'est comme ça que tu avances. Par exemple, là pour cette vidéo, je sais que je veux te faire 13 ou 15 points. Je sais que j'aurai fini cette vidéo quand je t'aurai fait les 15 points. Donc voilà, si aujourd'hui tu veux réussir à atteindre quelque chose, tu dois le définir. C'est comme du tir à l'arc, tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Et mon prochain point, ça va être d'utiliser ton temps correctement parce que certainement qu'aujourd'hui, tu fais partie des gens qui disent « j'ai pas le temps ». Eh bien, il faut savoir que le « j'ai pas le temps », c'est en général une excuse. Pourquoi? Parce que c'est juste que tu gères mal ton temps et tes priorités. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines de ça, que je te remontrerai certainement en montage. Mais en soi, tu as encore du temps. Tu as peut-être 10, 15, 20 heures par semaine pour lancer un business. Ça te fait au minimum 1 à 2 heures par jour pour bosser. Le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils vont dire j'ai pas le temps, en fait, si tu regardes ton téléphone, tu ouvres et tu vas regarder le temps d'écran, tu passes peut-être 1-2 heures par jour sur TikTok, 1-2 heures par jour sur Clash of Clans, sur Netflix, sur Snap, etc. Et donc le problème quand tu fais ça, c'est que tu utilises très très mal ton temps parce que tu vas consommer. Tu consommes, tu produis rien, tu ne crées pas de valeur, tu vas juste bouffer un peu de trucs, consommer, te divertir, consommer, divertir. Faut pas s'étonner après de ne pas être libre financièrement. Tu fais pas les efforts pour, c'est normal que tu n'aies pas les résultats. Encore une fois, ça, tout le monde l'a fait cette erreur, moi aussi par le passé. Et le truc, c'est qu'il faut utiliser ton temps correctement. Donc au lieu de dire j'ai pas le temps, tu as du temps. On a tous le même nombre d'heures dans une journée. Toi, moi, Bill Gates, n'importe qui. La différence, c'est comment est-ce qu'on s'en sert. C'est tout. Donc sers-toi de ton temps plus efficacement. Donc concrètement, regarde ton temps d'écran. Regarde ce sur quoi tu passes ton temps, tu vas être surpris. Là, tu vas si tu es sur iPhone, tu vas dans paramètres, temps d'écran et tu regardes. Pareil sur un autre ordinateur, un autre téléphone. Et en fait, moi ce que je t'invite à faire, c'est supprimer les applications qui ne t'apportent pas de la valeur. Parce que là, tout de suite, discuter avec tes potes, regarder des séries, regarder des vidéos, etc. Ou derrière, ça t'aide pas vraiment à atteindre ton but de liberté financière, etc. Ça t'apporte pas grand chose en vérité. Donc utilise ton temps correctement plutôt que de dire j'ai pas le temps. Regarde là où tu passes ton temps et prends ce temps-là pour le mettre sur quelque chose de plus
constructif, sur quelque chose qui sera beaucoup plus rentable pour toi, sur quelque chose qui va t'apporter de la valeur. C'est, je pense, un des meilleurs conseils que je peux te donner en termes de temps, c'est regarder ton temps d'écran. Ensuite, si tu vas avoir plus de temps, couche-toi 1 à 2 heures plus tôt et lève-toi 1 à 2 heures plus tôt. Utilise Google Agenda pour te faire un emploi du temps de travail. Par exemple, si tu dois te lever à 7 heures le matin pour partir à 8h30 pour être au taf à 9h30, ok, tu rentres, il va être peut-être 19h, 20h, ok, bah de 21h à 23h par exemple, tu bosses. Ou sinon, tu te couches un peu plus tôt, tu te couches à peut-être 21, 22h, tu te réveilles à 4-5h et tu bosses le matin. À toi de voir en fonction de quand est-ce que tu te sens le plus productif. Mais tant que tu ne te gardes pas au minimum 1 à 2 heures par jour sur le développement de ton projet, de ton avenir financier, tu ne vas pas réussir. Et ça, il y a plein de gens qui diront ouais, ah, c'est bien la vidéo. Dans 3 semaines, ils ont toujours le même problème. Même à la fin de cette vidéo, ils auront toujours le même problème. Là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est faire pause, c'est regarder ton temps d'écran et supprimer les autres applications qui sont inutiles. Snapchat, ça dégage. Clash of Clans, ça dégage. Netflix, ça dégage. Là, il faut que tu passes dans une période de grind pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, où tu seras hyper focus. Et ce sont ces quelques mois qui vont changer ta vie. Tu vois? Et le problème, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui ne le feront pas. D'ailleurs, si tu es encore là, pense à laisser un j'aime et à t'abonner et à activer la cloche. Mais ouais, si tu utilises ton temps de la mauvaise manière, encore une fois, si tu passes ton temps sur de mauvaises choses, ce sont les mauvaises choses qui vont grandir. Donc, améliore là où tu passes ton temps, supprime certaines applications, regarde ton temps d'écran, couche-toi 1 heure à 2 heures plus tôt, utilise Google Agenda, planifie tes tâches, respecte les blocs de travail que tu te fixes. Si par exemple tu sais que, je sais pas, de 21h à 23h tous les soirs tu bosses, 23h tu commences à bosser. Si tu n'arrives pas à te motiver, tu t'assois devant ton ordinateur et devant un mur blanc, tu fermes ton ordinateur, tu regardes le mur blanc. Tu te fais un décompte, 5, 4, 3, 2, 1, boum, tu fonces. Mais en fait, le temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Si là, tu perds 3 secondes, 1, 2, 3, ces 3 secondes, tu ne les récupéreras plus jamais. Si là, tu perds 50 euros, tu vas dans la rue, tu te balades, tu tombes sur un billet de 50, tu vas travailler, tu récupères 50 euros. Donc ton temps, c'est beaucoup plus précieux que l'argent parce que c'est en quantité limitée. Là où l'argent, c'est illimité. Donc priorise aussi la valeur de ton temps. Au début, forcément, pour avoir de l'argent qui te permettra ensuite de te former, de lancer ton business, etc., il va falloir que tu utilises ton temps. Donc, ce temps-là où tu dis j'ai pas le temps, au lieu de passer ton temps à glander ou quoi, tu trouves un job, tu gagnes de l'argent et après tu investis. Donc voilà, utilise ton temps correctement et arrête de le gaspiller parce que c'est ta ressource la plus précieuse. Ça nous rappelle une leçon précédente, tu ne seras jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Et ma leçon suivante, c'est utilise ton argent correctement. Parce que là où il y a plein de gens qui disent j'ai pas d'argent, c'est trop cher, si tu regardes leurs dépenses, ils claquent aussi beaucoup dans n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, ce sont des choses qui ne sont pas forcément vitales ou ce sont juste des dépenses inutiles. Ça peut être des petits Uber Eats de merde, ça peut être ah bah je vais prendre 2 croissants ce matin, ah bah je vais me livrer, je vais me faire livrer, etc., etc. Je vais acheter le dernier jeu, je vais acheter des chaussures, je vais aller parier, je vais aller acheter des vêtements, je vais mettre un abonnement OnlyFans, je vais acheter un abonnement Netflix, Prime Video, Disney+, alors que j'ai pas de business et que j'ai envie d'en lancer un, mais vas-y, je vais regarder une série, etc., etc. En fait, la plupart des gens dépensent leur argent n'importe comment. Et déjà que tu gagnes pas beaucoup d'argent avec un job, si en plus tu dépenses le peu que tu gagnes dans de la merde, forcément, faut pas s'étonner si après il te reste plus rien quand tu dois investir sur ton business. Et quand je dis investir sur ton business, je parle de toi-même en tant qu'entrepreneur, te former, apprendre, développer des compétences, mais aussi pourquoi pas après investir dans des outils, dans de l'équipement. Tu vois, moi je sais que là, quand je rentre, je vais m'acheter un bon micro Rode comme ça, puisque moi habituellement j'ai le petit micro Bird UM1, tu vois, je te mettrai certainement une petite vidéo, et je vais m'acheter celui-là, puisque ça c'est mon ami Gaëtan qui l'a, et le micro est incroyable, donc dès que je rentre, ça coûte 300 balles, j'en ai rien à foutre, je l'achète, parce que ça sera extrêmement rentable, et parce que je gère bien mon argent. Donc là le point c'est utilise ton argent correctement, donc arrête de dépenser dans de la merde. Au début de la vidéo, on a fait un petit plan étape par étape pour toi pour améliorer tes finances. Donc là, normalement, ce que tu devrais faire si tu as pris des notes, c'est 1. Trouver un job, 2. Améliorer tes finances, supprimer les dépenses inutiles, imprimer tes 3 derniers relevés de banque des 3 derniers mois du coup, et noter toutes tes dépenses et commencer à économiser. Te mettre pourquoi pas un virement programmé le premier du mois d'un certain montant. Ça peut être 50, ça peut être 100 euros. Ou même, tu vas voir toutes les dépenses que tu as notées, tu vas supprimer les dépenses inutiles. Imaginons que tu dépenses par exemple 1000 euros par mois. Tu as peut-être le loyer, on va dire 600 balles. Tu as peut-être 200 balles de courses, tu as peut-être, on va dire, 100 euros d'autres charges. Ça fait qu'il y a 100 balles qui partent, par exemple, dans des chaussures, dans des vêtements. Bah, au lieu de dépenser tous les mois 100 balles dans des chaussures ou des vêtements pour impressionner d'autres gens qui sont pauvres,
bah, tu vas juste te mettre un virement programmé sur ton livret A de 100 euros. Et le but, c'est que tu augmentes un peu le montant de ce virement programmé. Et comme ça, tous les mois, tu vas économiser. Alors oui, forcément, c'est très chiant. Je sais que tu n'as pas envie d'attendre 3 mois, 6 mois, 1 an pour avoir de l'argent de côté. Mais en fait, il n'y a pas de... there is no shortcut. Il n'y a pas de raccourci. Tu es obligé d'attendre certaines semaines, certains mois pour atteindre ton objectif. Il y a un petit peu de bruit à côté de la villa, j'espère que tu m'entends. Donc là, oui, si tu n'as pas envie de le faire, tu dis c'est long, c'est chiant, il n'y a pas un raccourci, un truc plus rapide. Tu ne peux pas éviter l'inévitable. Il y a des trucs par lesquels tu dois passer pour grandir. Par exemple, quand tu es un homme, si tu veux devenir un meilleur partenaire, tu vas devoir subir au moins une rupture, un cœur brisé. On passe tous par là, tu vois. Il y a de la casse et ça te permet de te construire. Il y a des choses que tu dois faire même si tu n'as pas envie de les faire. Quand tu veux prendre de la masse, par exemple, à la salle, je parle de prendre du muscle, etc. Tu n'as pas forcément envie de manger, tu n'as pas forcément envie d'aller à la salle, mais tu dois le faire. Ce sont des actions chiantes mais nécessaires. Bah là, c'est pareil. Donc c'est pour ce point-là, utilise ton argent correctement, c'est arrête de le mettre dans des passifs, dans des choses qui vont te faire perdre du temps, de l'argent, de l'attention, et cherche à commencer à l'investir dans des actifs, donc des choses qui vont te rapporter plus d'argent derrière, qui vont se rentabiliser. Ça peut être déjà formation, coaching, outils, donc par exemple un téléphone, un iPhone, peu importe, ça peut être un Mac ou un petit ordi portable, etc. Ça peut être des livres aussi. Cherche à investir d'abord dans des actifs, bâtis ta colonne d'actifs, donc de choses qui vont se rentabiliser, avant de chercher à dépenser dans des passifs. C'est super, super important. On passe au point suivant. Le point suivant, c'est l'impact de l'entourage. Tu le sais, tout le monde te l'a déjà dit, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus souvent. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris qu'en fait, c'est beaucoup plus puissant que ça. Si tu passes ta journée avec des salariés ou avec ta famille ou des amis ou des collègues qui vont tout le temps te lâcher des pics, te dire « Ah non mais ça marche pas, c'est impossible, tu vas pas y arriver, etc. » À un moment, un mensonge qui est répété 1000 fois, 10 000 fois, ça commence à devenir une vérité. Parce que ça va tellement être répété que ça va rentrer dans ta tête. Ils vont te faire un bourrage de crâne, une grosse propagande, un peu comme à l'époque de l'Allemagne. Okay, donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est faire attention à ton entourage. Parce que si tu passes ton temps avec 5 losers ou 5 mecs fauchés qui parlent chinois pour aller se payer le grec et qui vont te dire ok, bah mec, lance pas ton business, c'est pas les bonnes personnes. Si elles ne vivent pas la vie que tu veux avoir, ne prends pas leurs conseils, ne les écoute pas, n'écoute pas leurs critiques. En fait, un entourage négatif, c'est frustrant, c'est nuisible pour toi et ton futur. Donc quand tu comprends ça, tu comprends qu'il faut améliorer ton entourage. Donc forcément, tu vas peut-être pas me voir demain en bas de chez toi. Mais tu peux regarder mes vidéos. Tu peux discuter avec moi sur Instagram. Tu peux te faire coacher par moi en rejoignant l'accompagnement. Encore une fois, le lien est dans la description. Et une fois que tu as rejoint par exemple l'accompagnement, ce qui est bien, c'est que tu as aussi la communauté avec les élèves. Donc dedans, tu as des élèves qui réussissent, qui font des milliers d'euros. Donc par exemple, tu as Derek qui est passé de l'intérim à 7 000 euros par mois, qui est aussi devenu maintenant un coach du programme. Tu as Alexandre qui fait un SMIC en bossant 1 heure par jour. Tu as Jules qui fait un SMIC en bossant 2 heures par jour. Tu as Evrard qui a fait 1 500 euros dès son premier mois. Tu as Aaron qui est passé de chômeur à 2 300 euros par mois. Tu as plein d'élèves. Tu as un bon entourage de personnes qui ont la même mentalité business que toi, qui sont aussi motivées que toi, qui ont les mêmes ambitions, la même mentalité et qui te motivent. Et en fait, quand tu es tout seul dans un entourage négatif où tu n'as personne, tu es seul, tu avances un peu à tâtons parce que tu regardes 2-3 vidéos, tu essaies de cumuler, de comprendre comment mettre le puzzle en place, tu n'avances pas. Alors que quand tu as un mentor et un entourage d'amis, de frères limite, qui sont derrière toi, qui te poussent, qui te motivent, tu réussis beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'on a autant de résultats et de success stories, par exemple, dans l'accompagnement qui est mon programme de coaching. Parce qu'avoir le bon entourage, être entouré de la bonne équipe, avoir le bon coach, entre guillemets, c'est pas donné. Oui, ça demande pourquoi pas de l'argent, mais c'est extrêmement rentable et ça change ta vie. Parce qu'aujourd'hui, si là tu es dans la situation dans laquelle tu es, c'est peut-être que toute ta vie on t'a fait croire que le bon système c'était métro boulot dodo, c'était salariat, c'était ne rien foutre de sa vie, être ok à attendre la retraite. La vraie vie c'est pas ça, je te le dis, regarde. Regarde-moi ça. Tu vois, ça tu l'auras pas en écoutant tout le monde. Tu l'auras pas en écoutant des gens broke. Tu l'auras pas en écoutant ta famille ou des amis qui sont fauchés. Donc l'entourage c'est super important parce que ça peut te construire tout comme ça peut te détruire. C'est-à-dire que si les gens sont négatifs avec toi, tu finiras par devenir négatif avec toi. Si les gens te disent tout le temps t'es nul, t'es moche, t'es con, tu finiras par le penser. Donc il faut des gens pour t'encourager. Et encore une fois, un bon entourage, c'est pas juste des gens qui te complimentent à 24. C'est aussi des bons amis honnêtes, loyaux et fidèles pour te dire là tu fais de la merde. Là c'est mieux. Donc voilà. Là, le conseil, c'est avoir un bon entourage. Si tu cherches à en avoir un, tu as le premier lien qui est dans la description. Ensuite, déjà, je te recommande, abonne-toi, like la vidéo, commente pour me dire quelle était ta leçon préférée. Suis-moi sur Instagram aussi. Regarde les stories, envoie-moi un message. Mais le but, c'est de te confronter et d'être proche de personnes qui sont
du côté où tu veux aller. C'est aussi simple que ça. Alors là, je te dis pas d'abandonner tes amis, mais je te dis priorise ton temps vers là où tu veux aller. C'est aussi simple que ça. Alors oui, par exemple, moi aussi, il faut que j'en parle, mais mes amis du lycée, même mon meilleur ami, on se voit beaucoup moins. Mais ça n'empêche pas qu'on se parle. On s'est parlé par exemple ce matin, on se parlait hier soir, etc. Et oui, on se voit beaucoup moins, mais ça ne change pas. On reste toujours meilleurs potes. Oui, là, je traîne beaucoup plus avec mes potes entrepreneurs. Je voyage beaucoup plus, etc. Parce que je suis en train de build, de construire, de build, pardon. Mais ça n'empêche pas que ça reste mon pote. Donc, tous les gens qui sont en mode on parle un peu moins, on se voit un peu moins, on n'est plus amis, c'est qu'à la base, c'était pas vraiment tes potes. Donc voilà, construis-toi un bon entourage. Je t'ai donné déjà pas mal de conseils pour cette leçon-là. On passe à la suivante. On est de retour dans le bureau pour la leçon suivante qui est comprendre l'auto-sabotage. En fait, aujourd'hui, tu as 3 ennemis aussi principaux, soit-ils, qui sont la peur, la procrastination, le doute, et tu peux rajouter, on va dire, la flemme dans le lot. Et en fait, tu t'auto-sabotes. Ça veut dire que tu deviens ton propre ennemi. C'est triste. Parce qu'en fait, tu vas dire, ah mais les autres me mentent, les autres si, les autres ça, mais c'est toi-même qui t'empêche. Ça, c'est pour le côté de la peur de passer pour un con, la peur de l'échec, la peur de ne pas atteindre les résultats que tu veux, aussi rapidement que tu veux. Et surtout la peur que les autres te critiquent, la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur que les autres te voient essayer et te voient ne pas réussir. C'est comme quand si t'es un homme, tu sais de quoi je parle, t'as envie de te taper une déterre, donc tu fais des pompes dans ta chambre et tu vois quelqu'un te regarder. C'est un peu gênant, tu sais, t'as pas envie que les gens te voient un peu galérer, commencer à tes débuts. Et du coup, cette peur d'être jugé et d'être critiqué t'empêche de te lancer et donc forcément t'empêche de devenir bon. Puisque c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais qui a peur de l'étincelle ne deviendra jamais forgeron. Pour t'expliquer, si tu as peur de te brûler, entre guillemets, si tu as peur des résultats et des choses qui peuvent se passer, tu ne deviendras jamais. Donc qui a peur de l'étincelle ne deviendra jamais forgeron. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant que tu deviens, mais si tu as peur de le faire, tu ne le deviendras pas. Donc, c'est la peur, ton ennemi principal. Moi, je sais que quand je voulais investir dans les formations, coaching, etc., j'avais peur au début. Je ne le faisais pas. J'ai attendu peut-être 6 mois, un an et demi avant de me lancer, avant de prendre mon premier truc, ensuite prendre un deuxième, etc., m'améliorer, etc., etc. Parce que je me disais, et si c'est pas rentable? Ah, mais ça fait cher. Ok, mais est-ce que je peux pas réussir tout seul? Ok, mais est-ce que c'est fake, etc., etc. Et au final, je me dis, putain, Candy, qu'est-ce que t'as été con? T'aurais dû tellement investir plus rapidement et plus tôt et plus vite. Mais, et plus, comme ça j'aurais eu encore plus de résultats. Mais bon, je ne l'ai pas fait, donc je regrette, mais c'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo, parce que c'est des choses que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt. Donc ouais, c'est arrêter d'avoir peur, dans tous les cas tu vas crever ton argent, tu vas pas mourir avec, donc prends un maximum de risques en étant jeune, puisque c'est là où tu vas pouvoir rapidement te refaire, etc. etc. Après, ne mets pas ton argent dans des trucs de trader, de dropshipping à Dubaï, hein, mais juste pour, par exemple l'accompagnement, tu vois que c'est carré, tu vois que c'est garanti sous contrat, tu vois les résultats des élèves, tu vois que c'est qualitatif. Je pense que tu vois la transparence, l'honnêteté, le concret. Donc prends ce entre guillemets risque qui pour toi est un risque, même si tu n'en prends aucun, puisque tu es garanti de faire au minimum 15 000 euros en un an et tu es remboursé. Saute le pas. En fait, la vie que tu veux, elle se trouve derrière la peur. Tu as peur d'aller parler à une fille qui potentiellement va être une de tes meilleures relations ou peut-être ta future femme. Tu as peur de prendre un programme de coaching qui va être celui qui te permettra de quitter le salariat à tout jamais. Et malheureusement, tant que tu resteras bloqué dans cette peur et paralysé, tu ne t'en sortiras pas. Donc si jamais toi tu sens que tu as cette peur et que tu aimerais en discuter, tu as le premier lien en bio pour réserver un appel. Ensuite, donc, tu as la procrastination qui est ton autre ennemi. C'est que tu remets un peu toi demain. Tu te dis, bon, je vais le faire plus tard. Et ça, rassure-toi, tout le monde le fait. Hein. Là, même moi, pour te filmer cette vidéo, je devais la filmer normalement hier. Il a plu un petit peu, on a déjeuné, je me suis endormi. Du coup, je la filme aujourd'hui. On procrastine tous. Mais le problème, c'est cette procrastination récurrente. C'est de constamment procrastiner. Passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an de ta vie à ne rien faire. À dire, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Au final, tu le fais jamais. Et donc, tant que tu procrastines, tu vas pas avoir de résultats. Tu vois? Parce qu'il y aura d'autres personnes qui sont beaucoup moins intelligentes que toi, beaucoup moins talentueuses que toi, mais juste qui travaillent plus que toi et qui font les choses qu'elles ont dit qu'elles allaient faire au moment où elles ont dit qu'elles allaient le faire. Et c'est comme ça qu'elles réussissent. Donc, pour donner un conseil sur la procrastination, c'est tu te fais un compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1, boum, tu fonces, tu fais ce que tu dois faire. Si une tâche te prend moins de 10 minutes, fais-la. Fais la vaisselle, etc., etc. Planifie sur Google Agenda. Et c'est comme ça que tu avances. Tu te planifies la veille avant d'aller dormir 1, 2 ou 3 tâches que tu dois faire.
Tu te fixes ton objectif de l'année. Par exemple, l'objectif de l'année, c'est gagner 2000 ou 3000 euros par mois. Ok. Maintenant, l'objectif du mois, c'est de, par exemple, améliorer tes finances et ou trouver le bon programme de coaching, d'accompagnement pour te lancer dans le meilleur business. La première semaine, c'est par exemple regarder qui sont les différentes personnes dans ce marché, chez qui je vais me former, chez qui je vais apprendre. Pendant 1 ou 2 semaines, tu regardes le contenu gratuitement de la personne. Tu vois, est-ce que c'est qualitatif, est-ce que c'est concret, est-ce que ça m'apprend des choses, est-ce que c'est pédagogue, donc est-ce qu'il vulgarise les mots compliqués pour m'apprendre, est-ce que j'ai de la valeur, est-ce que j'aime, et surtout, est-ce que je partage les valeurs de cette personne, est-ce qu'il propose quelque chose de payant pour aller plus loin. Ok, et avant même d'acheter, regarde, est-ce que les personnes qui ont payé son truc ont eu des résultats. Voilà, je viens de te donner le game plan pour trouver ton mentor. Et ensuite, l'autre ennemi que tu as, c'est un peu la flemme, c'est le doute. On doute tous. Par exemple, je peux douter que cette vidéo dépassera les 1000 vues. Est-ce que ça m'empêche de la faire? Non. Et ça s'arrête là. C'est très dur, c'est très chiant, tu n'auras pas cette mentalité tout de suite, mais il faut que tu te forces à faire ce que tu n'as pas envie de faire, ou ce dont tu as peur, ou ce dont tu doutes. Tu as peur de parler en public? Parle à des gens, 2, 3 personnes. Tu n'as pas envie de montrer ton visage? Donc oui, tu peux ne pas le montrer, par exemple avec la monétisation TikTok, mais dans tous les cas, tu peux la montrer, ne pas la montrer, les résultats seront les mêmes. Donc voilà, pour cette leçon, c'est comprends que tu t'auto-sabotes, que ton plus grand ennemi, c'est toi, et il y a aussi ton ego. Oh, mais comment j'ai pu ne pas parler de ça? En fait, il y a plein de personnes qui pensent ne pas avoir besoin de se faire coacher, qui pensent pouvoir réussir tout seul, qui pensent être très très bon. C'est faux. C'est faux. Même moi, hein, je suis pas le meilleur dans le monde ou quoi que ce soit. Je suis très très bon dans mathématiques. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas cet ego de penser tout savoir mieux que tout le monde. Et un débutant, il a cet effet de Dunning-Kruger où il débute et il pense savoir tout mieux que tout le monde. Et après, plus le temps passe, plus il se rend compte, ah bah, peut-être que je suis pas aussi bon que ça, tu vois. Donc fais attention à ton ego, puisque l'ego est l'ennemi. Il y a plein de personnes qui, par exemple, n'osent pas se faire coacher parce qu'ils pensent, ah mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ah mais moi je veux me faire tout seul, j'ai pas besoin de ça. Si tu avais vraiment besoin de personne et que tu pouvais te faire tout seul, tu te serais déjà fait tout seul. C'est dur à l'ego, mais c'est pas ton ego qui a besoin de grossir, c'est ton compte en banque. Donc voilà, encore une fois, tu as un premier lien dans la bio pour t'aider. On passe maintenant au point suivant qui est ce sur quoi tu te concentres, c'est ce qui va grandir. Donc, focus sur toi, investis en toi, mets pas ton temps, ton argent et ton attention dans de la merde. Si tu te concentres sur les autres ils vont penser si tu te concentres sur regarder du porn, regarder des vidéos de merde, mettre ton argent dans de la merde, donc des vêtements, des sneakers, des dépenses en boîte, etc. En fait, ce sur quoi tu vas te concentrer, c'est ce qui va grossir, c'est ce qui va grandir. C'est aussi simple que ça, je pense que j'ai pas besoin de développer ce pont. Donc, concentre-toi sur des choses positives, des choses qui vont venir t'aider à t'améliorer en tant que personne. Donc là, encore une fois, je te demande pas d'être un moine Shaolin, mais si tu peux passer plus de 50% de ton temps sur des tâches productives, sur des choses qui vont aider à améliorer ta vie, fais-le. Et maintenant, on passe à la leçon suivante, c'est l'effet cumulé. Comprends que tout va se cumuler dans ta vie. Qu'il y a une différence entre, par exemple, la personne qui va à la salle une fois et la personne qui va à la salle une fois par semaine et la personne qui y va une fois tous les jours. Et en fait, tu vas cumuler. Il y en a un qui va grossir de manière comme ça, l'autre qui va grossir un peu comme ça, et l'autre qui va grossir de manière exponentielle. Parce que tout va se cumuler et tout va grossir. Tu vois? Donc l'effet cumulé, je pense que j'ai pas besoin de te l'apprendre, mais plus tu vas faire les choses, plus ça va se cumuler, plus ça va exploser. Et ça grossit de manière exponentielle. Accumule des bonnes habitudes, tu deviendras quelqu'un qui passe une bonne journée, qui passera du coup une bonne semaine, qui passera un bon mois, qui passera une bonne année, qui passera une bonne vie. Plus égale plus. Ok? Donc, l'effet cumulé, c'est un truc dont beaucoup de personnes parlent, mais très peu de personnes le font réellement. C'est juste cumule les bonnes actions, cumule les bonnes décisions, et même en average, donc en moyenne, cherche à prendre les bonnes décisions. Tu n'es pas obligé de faire les bonnes décisions tout le temps. Forcément, tu peux aller en soirée, oui, tu peux t'amuser, etc. Mais si en moyenne, tu passes le plus clair de ton temps à bosser et à chercher à devenir la personne que tu dois être et que tu veux être, c'est sûr que tu finiras par réussir. Donc voilà, c'était les leçons que j'avais à te partager. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, tu as un premier lien dans la description. Si tu débutes et que tu cherches par exemple quel est le meilleur business à lancer et que tu veux discuter avec moi, tu as
lien pour réserver un appel. Si tu ne sais pas quel business lancer, que tu cherches à savoir quels sont les meilleurs business, j'ai classé tous les business et je t'explique quel est le meilleur business à lancer pour un débutant en fonction de ta situation. Ça sera le deuxième lien, je pense, dans la description. C'est tout pour cette vidéo. C'était Kenzie. Et avant de te laisser avec un prochain contenu de valeur, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner, activer la cloche et laisser un like sur cette vidéo. Je te laisse sur ça.